Bonjour Olivier. Bonjour. Associé, gérant chez Platinum Gestion. Le marché, l'ambiance est un peu morose, alors j'ai fouillé l'actualité pour essayer de vous trouver une bonne nouvelle à commenter. Et je l'ai peut-être trouvé, vous allez être heureux Olivier. La Fed va probablement suspendre son quantitative easing. Chouette alors. En tout cas, si on en croit le patron de la Fed de Saint-Louis, car tout va bien aux États-Unis, nous dit-il. James Bullard, c'est son nom, a estimé que l'économie américaine pourrait enregistrer une croissance de l'ordre de 3,5 et ramener le taux de chômage à 7% pour 2013. C'est pas si loin, 2013. Oui, non, c'est bien. Je pense qu'il vote. Ça doit être un ami d'Obama. Et donc, il vous donne les chiffres que Obama aimerait bien avoir pour se faire réélire. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, les prévisions de M. Bullard sont à l'aune de... Où se situe-t-il, ce James Bullard? Parce qu'on sait que c'est lui qui a demandé le QE2 en premier. Le deuxième QE, c'est lui qui l'a appelé de ses voeux. Donc c'est un partisan du quantitative easing. Et pourtant, il nous dit aujourd'hui, la situation s'améliore. Tous les arguments en clair. Oui, mais il vous a pas dit qu'il fallait arrêter le quantitative easing 3. Donc, en fait, c'est le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la fermière. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que les marchés ne bougent pas et tiennent sur de hauts niveaux, c'est que les marchés, on leur fournit des chiffres qui sont ou des prévisions qui sont largement au-dessus de ce qui sera réalisé et en plus on leur dit mais ne vous inquiétez pas, on va continuer à vous donner du fuel. Donc que demander de plus? C'est-à-dire que si on va au bout du raisonnement de James Bullard, faut arrêter le quantitative easing. Je vois pas s'il n'y a plus de chômage, si vous avez une reprise de la consommation, si vous avez une reprise de l'immobilier, comme certains le pensent aux États-Unis, je vois pas très bien quel est l'intérêt de continuer à faire un quantitative easing. Soyons clairs, le quantitative easing, ça sert soi-disant pour faire repartir l'économie. Donc je vois pas très bien quel est l'intérêt de faire un quantitative easing si tout va bien. Donc il faut choisir. Pour amplifier le mouvement. Soit tout va bien et à ce moment-là, non, on sait très bien que ça l'amplifie pas. Donc soit à ce moment-là, les choses sont reparties d'elles-mêmes et il n'y a aucune raison de créer plus de monnaie. Soit les choses ne repartent pas d'elles-mêmes et à ce moment-là, ils prennent ça comme prétexte. Monsieur Bernanke prend ça comme prétexte pour continuer à inonder la terre de dollars. Je suis assez surpris qu'il n'ait pas eu le prix Nobel d'économie, lui. C'est-à-dire qu'on est retombé dans le travers que dénonçait Greenspan, l'exubérance irrationnelle des marchés? Ça, complètement. Enfin, je veux dire, on a aujourd'hui des marchés qui ne tiennent que comme ça. Ce marché est complètement drogué par les liquidités. C'est de la drogue. Alors, vous avez le choix. Soit vous continuez à lui donner des doses de plus en plus fortes, mais vous savez que ça se terminera assez mal parce qu'il y a un moment où la descente va être difficile. Soit vous lui donnez aussi des doses de plus en plus fortes et à un moment il fera une overdose. Donc c'est de la drogue ou c'est de l'antidépresseur? Non, c'est de la drogue pure et dure parce que vous avez aujourd'hui. Regardez comment ça fonctionne. Il y a 8 jours, on dégrade l'Espagne. Standard & Poor's dégrade l'Espagne. Qu'est-ce qui se passe? Les marchés montent. Pourquoi? Ils montent pas parce que c'est une bonne chose d'avoir dégradé l'Espagne. Ils montent tout simplement parce qu'ils se disent vu que ça va très très mal, Rajoy va être obligé de demander l'aide de l'Europe et à ce moment-là, on aura des sous pour continuer à faire mieux. Là, même combat avec les banques. Dégradation soit une bonne nouvelle. Donc pas parce que c'est une bonne nouvelle, mais parce qu'on se dit, à ce moment-là, on va encore nous donner notre petite dose pour les semaines à venir. C'est uniquement ça le marché. Et pour le moment, effectivement, l'IBEX gagne 1,17%. Il y en a tout de même quelques-uns que ça commence à gratter cet excès de liquidité. Ce sont certains émergents. On a vu notamment les Brésiliens monter au créneau et dire aux États-Unis, attention, parce que le contre-coup pour nous,
il commence à devenir insupportable. C'est hausse des matières premières, c'est hausse des monnaies de ces pays-là, c'est hausse de l'inflation dans ces pays-là, évidemment. Donc de toute façon, c'est incontournable. Il y a un truc qui me gêne dans ce système-là, c'est que on voit très bien que les Américains ne peuvent pas se désendetter, que les Européens ne peuvent pas se désendetter. Pourquoi? Leurs revenus n'augmentent pas. D'accord, puisqu'il y a toujours autant de chômage, puisqu'il y a toujours aussi peu d'activité, donc leurs revenus n'augmentent pas. On le voit, ça c'est des chiffres, c'est pas très compliqué à voir. Donc les revenus n'augmentant pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez avoir encore de la consommation, il faut continuer à endetter les gens et qu'il y a une limite à ça, si vous voulez. Or, on s'aperçoit très bien que, par exemple, aux États-Unis, si on regarde vraiment les chiffres en profondeur, il n'y a pas du tout de deleverage. C'est-à-dire que les Américains ne remboursent pas du tout leurs emprunts. Donc, contrairement au chiffre qui est apparent, il y a un chiffre de 1000 milliards qui traîne sur le marché, qui est apparent simplement. Tout simplement parce qu'ils arrêtent de rembourser leur maison, c'est tout. Donc, c'est le banquier qui prend le risque à ce moment-là. Mais vous avez une surabondance des prêts étudiants, on sait que ça va péter, on sait que ça va faire mal. Oui, on sait la même chose sur l'immobilier commercial, on sait la même chose sur les ventes de voitures aux États-Unis, où on a fait des crédits, on a recommencé à faire des crédits subprime sur les voitures pour que GM puisse juste maintenir le nez hors de l'eau. Enfin, je veux dire, on est toujours dans cette fuite en avant. On a compris, Olivier. Toujours est-il que les consommateurs américains consomment de plus en plus, les ventes au détail qui s'améliorent. Leur moral est à un plus haut de plusieurs années. Alors je vais vous dire, le moral, le moral, ça fait partie de la poursuite du traficotage des chiffres d'avant-élection. Mais je vais vous dire un truc. Amusez-vous à regarder quelque chose. C'est les ventes au détail non ajustées. Ça vous laissera rêveur. Je pense que vous réviserez un tout petit peu votre jugement sur les ventes au détail en septembre qui ont été publiées. Ne vous inquiétez pas, on les regarde les chiffres, Olivier. Vous êtes pas seul. Alors, c'était à combien? Non, j'ai pas le chiffre en tête. Ce que je peux vous dire, moi je l'ai. Bon, alors donnez-le. Au lieu de plus 4,7, vous êtes à moins 31,9. D'accord. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que milliards de dollars. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. Bon, donc il faut un petit peu le voir différemment, ce chiffre. Est-ce qu'on peut parler? C'est bien de prendre les chiffres comme ça quand ils arrivent en disant c'est génial, etc. Comme on l'a fait de multiples fois ici, les chiffres du chômage, les chiffres de vente au détail. Aujourd'hui, vous êtes dans un espèce de déni généralisé de la crise. On dit tout va très bien. Mais si tout va très bien, pourquoi est-ce qu'on a des réunions sans arrêt? Pourquoi est-ce qu'on cherche à sauver à tout prix la croissance? Pourquoi est-ce qu'on cherche à faire des QE? Si tout va bien, arrêtons. Bon, il ne se passe rien, la vie est belle. Écoutez, il faudra convaincre les ménages américains dont le moral s'améliore un peu quand même. Désolé. Mais écoutez, je suis heureux qu'ils s'améliorent. Malheureusement, ils n'ont pas de sous pour consommer. Donc ça va être compliqué, même si vous avez le moral. Avec des revenus qui sont en baisse, ça va être compliqué de consommer. Mais je suis ravi. Je peux en placer une. On truque rarement le moral des gens, Olivier. Non, on truque rarement le moral des gens. On peut truquer en revanche la statistique. C'est pas compliqué. Olivier Delamarche, associé gérant chez Platinum Gestion, et nous, on est un peu en retard.